Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur un thème un petit peu ciblé pour les indépendants. Comment avance mon entreprise, mon projet, mon activité d'indépendant. Voilà, avec quelques conseils aussi avec les cartes de fin. On va voir ce que ça donne. Donc il y a 3 tas, la pierre volcanique, la pyramide et puis l'orgonite. Je vous laisse faire votre choix en vous posant la question à l'intérieur de vous, comment avance mon entreprise et les conseils que je peux recevoir pour avancer. Détendez-vous et recevez tout simplement le message qui résonne en vous. On débute avec le premier tas. Comment avance mon entreprise? On a ici la force, l'as de denier et la princesse de bâton. Je pense que vous avez dû être très persévérant, très persévérante ces derniers temps, poser beaucoup d'actions et que finalement, vous avez quand même des retours positifs avec des contrats qui peuvent un petit peu se concrétiser ou des actions qui amènent des clients. Et c'est vraiment le résultat de votre travail, de votre persévérance. Vous n'avez rien lâché ces derniers temps, où vous êtes en cours dans cette dynamique. Et vraiment, ça a payé et ça va continuer de payer, ou ça va payer pour vous. Donc, continuez dans cette dynamique de poser des actions bien régulières pour pouvoir continuer de progresser. Ici, on a le voyage et le présent. Donc, peut-être aussi ce que vous ressentez actuellement, c'est de devoir un petit peu vous poser, aussi vous détendre par rapport à toutes les actions que vous avez posées, de prendre un petit peu soin de vous, du temps pour vous. Donc, pensez à aménager ces temps dans votre agenda, tout simplement, pour ne pas souffrir trop de surcharge. N'oubliez pas que ce qui est important, c'est votre énergie, de pouvoir vous ressourcer. Et si ça demande un petit déplacement, un week-end, une semaine, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on ne doit plus vivre. On peut s'organiser pour prendre du temps pour soi. Et on peut même parfois aussi un petit peu travailler, peut-être en levant un petit peu le pied quand on est dans un déplacement. Et aussi, on peut recevoir beaucoup d'inspiration à travers ces moments où on lève le pied. Un petit peu je dirais dans les conseils, soyez attentifs à vos moments où vous êtes surchargé, où vous commencez à être un petit peu dans la souffrance, peut-être un petit peu dans le blackout psychologique. Vous sentez que vous en faites trop et c'est vraiment important de pouvoir prendre du recul à ces moments-là. Ça, c'est la clé aussi de votre réussite et de pouvoir continuer d'avancer, de progresser avec régularité. Ça n'empêche pas que pendant des fois quelques jours, on peut lever le pied, prendre soin de soi. Et ça va avec les cartes précédemment tirées pour vous. Voilà, j'espère que pour ce tas, ça vous parle et que ça correspond à ce que vous vivez, à votre réalité. On passe au tas 2, à la pyramide. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, comment avance mon entreprise, mon projet? Voilà, mon activité. Le 3 d'épée, la reine de bâton et le magicien. D'accord? Là, je pense que vous avez peut-être rencontré un petit peu des difficultés. Des difficultés, un petit peu des ralentissements.
un peu des blocages et que vous avez peut-être eu besoin justement de prendre du recul, mais en revoyant les choses sous un autre angle, hein. Et c'est bien de procéder comme ça parce que ça peut créer une nouvelle magie, une nouvelle mayonnaise qui prend. C'est très important quand on développe une entreprise de faire des tests, d'observer ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne moins bien, hein, de pouvoir prendre un petit peu de distance à certains moments quand on sent qu'il y a quelque chose qui grippe pour pouvoir créer cette mayonnaise, hein, qui prend. Peut-être vous êtes un petit peu dans cette étape de la concrétisation de vos projets, l'avancement de votre activité. Ne vous découragez pas, continuez de poser des actions régulièrement, observez ce qui fonctionne. Demandez aussi des conseils, l'avis autour de vous, des personnes qui peuvent un petit peu vous donner un regard extérieur, un retour. La communication est la mort. La mort qui, pour moi, justement, dans ce contexte, pourrait plutôt représenter, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là, je vais changer quelques éléments pour pouvoir avancer, transformer les choses, hein, passer à une autre étape, passer à quelque chose d'un petit peu différent. Ce qui est important aussi quand on fait des changements dans le domaine professionnel, il ne faut pas changer tout d'un coup, hein. C'est mieux de changer un ingrédient à la fois et observer comment les choses évoluent, l'impact que ça a. C'est parfois un petit ingrédient qui peut faire la différence. Et donc, dans la communication, interrogez vos clients, interrogez votre audience, euh, recueillez des informations extérieures, d'accord? Et peut-être avec la communication, revoyez peut-être aussi certains éléments de votre communication. Qu'est-ce qui peut être amélioré sur le plan design, sur le plan des phrases accroches, sur le plan de votre référencement, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre communication? Ici, peut-être c'est au niveau du conseil, on a l'adversaire, le papyrus. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être un petit peu trop d'attente à ce que des choses se concrétisent, que vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Vous avez envie de plus de concret, plus de concret. D'accord? Et peut-être ça peut être un peu décourageant pour vous. Et avec les cartes qu'on a vues avant, de pouvoir un petit peu réadapter, de pouvoir un petit peu euh, voir les choses un petit peu sous un autre angle, ça fait partie d'un processus de construction d'une entreprise, d'un projet, d'une activité. Et il ne faut pas être trop impatient que l'argent rentre ou que les contrats se signent. C'est qu'il y a peut-être justement, comme dit avant, de petits éléments à changer, à améliorer, à peaufiner, hein, pour pouvoir avancer. Donc en tout cas, ne lâchez rien, essayez de mettre un petit peu ces conseils en pratique, de changer des petites choses, de demander des avis extérieurs, éventuellement aussi un regard extérieur d'un professionnel qui pourrait vous guider par rapport à ça. Et on passe au troisième tas, l'orgonite. Et qu'est-ce qu'on a sur l'avancement de votre projet, de votre activité? 4 de coupe, 5 de bâton et le hiérophante qui est aussi le pape. D'accord? Là, évidemment, on a un projet qui vous tient très à cœur et où vous avez déjà peut-être pas mal investi d'énergie. J'ai aussi ici une image vraiment d'une envolée, hein, de quelque chose qui commence sérieusement à prendre forme. D'accord?
On est là dans une personne qui est peut-être un petit peu aussi plus expérimentée, qui a déjà fait pas mal de chemin dans l'évolution de son entreprise, de son activité, et qui commence à avoir un peu des connaissances, je dirais, globales pour pouvoir développer cette activité. Parce que des fois, on veut développer une activité sur la base d'une passion, mais on n'a pas forcément tous les éléments pour pouvoir, les éléments, les connaissances sur la vente, euh, voilà, sur comment se faire connaître, sur son image, sur sa communication, justement. Et dans ce cas-là, j'ai l'impression que la personne a déjà pas mal avancé sur ce point, hein, euh, et commence à connaître un succès intéressant, voilà, qui lui permet aussi d'avoir plus de liberté. Il y a une liberté là qui est en train de prendre forme, d'accord? Et deux cartes suivantes, qui sont la tempérance et l'inaptitude. Je dirais que là, c'est une sorte un peu de conseil qui vient, c'est-à-dire que, euh, bon, certainement, vous êtes quand même déjà apte à repérer les moments où vous commencez à vous égarer, à à être en surcharge, d'accord, et que vous êtes déjà capable de réguler ces moments-là, quand même, d'accord? Donc, si ce n'est pas le cas, ces cartes vous invitent à prendre conscience de ces moments où vous êtes en train un petit peu de vous perdre de l'énergie inutilement pour amener de la tempérance, un peu du calme, de la fluidité, de la détente, pour que finalement ne ressorte de ça que l'essentiel. D'accord? Et c'est marrant parce qu'on a les deux cartes ici de la triade qui viennent un petit peu confirmer ça, hein, cette recherche d'équilibre. Ne pas essayer de préserver cet équilibre, d'accord? Pour pouvoir arriver à la richesse, vraiment à l'abondance. Et c'est peut-être ce point-là qu'il faut être encore un petit peu attentif ou attentive à certains moments, quand vous vous perdez. Aussi peut-être à certains moments quand vous avez l'impression que vous avez trop de demandes et plus assez de temps pour tout gérer. Comment pouvez-vous vous organiser pour avancer step by step, contenter tout le monde sans forcément vous déséquilibrer? Voilà, j'espère que ces quelques cartes vous parlent par rapport à votre situation de développement de votre entreprise. Je suis à votre disposition si jamais vous avez mon mail sous la vidéo ou bien sur Facebook, il vous suffit simplement de me contacter. Vous avez un bouton en haut de la page pour me poser vos questions, pour voir qu'est-ce qui peut être fait si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un conseil. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.